cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, quand faut-il se sentir coupable, Michel Odoul? C'est le Love Conseil du jour et évidemment, n'hésitez pas à réagir. Votre éclairage plaira certainement également à beaucoup d'auditeurs. C'est vrai qu'une société est souvent basée sur la culpabilité et les religions l'utilisent beaucoup puisque la culpabilité va maintenir les fidèles dans le droit chemin. Alors certes, la culpabilité est nécessaire parce que sinon, on est pervers, on se croit tout permis, on est dans la toute-puissance, mais il ne faut pas confondre la culpabilité qui est utile lorsqu'on a fait une réelle faute et la culpabilité négative qui très souvent s'installe parce qu'on a fait une erreur ou parce qu'on a besoin de se donner une responsabilité qui n'est pas alors qu'on y est pour rien. Alors une faute par exemple, c'est vrai que ça peut nuire à quelqu'un pour son bien-être, on pense notamment à l'infidélité, mais faire une erreur c'est humain et il n'y a aucune raison de se flageller. Une erreur, on en fait tous. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans une relation, qu'elle soit de couple ou de travail, lorsqu'on se sent coupable, l'autre peut en profiter justement pour prendre le pouvoir sur nous. Donc c'est vraiment important de réfléchir quand est-ce que vous vous sentez coupable. Est-ce que vous avez fait exprès de faire cette faute ou cette erreur? Si c'est pas le cas, eh bien peut-être qu'il est temps de cesser l'autocritique et cesser de vouloir être parfait. En revanche, si en effet vous l'avez fait exprès ou vous l'avez fait avec certaines attentions qui ne sont pas forcément chouettes, en effet, vous êtes peut-être un petit peu coupable. Vous présentez vos excuses et puis vous recommencez pas. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez lâcher la culpabilité. En tout cas, si réellement vous êtes ravagé par la culpabilité, peut-être qu'il est important d'en parler à quelqu'un et peut-être plus à un thérapeute qu'à un prêtre. En tout cas, il est vraiment temps de comprendre que la culpabilité, c'est du poison qu'on garde en soi et qui n'a souvent pas une réalité réelle. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, la culpabilité, c'est un des archétypes les plus puissants des civilisations judéo-chrétiennes, puisque c'est ce qui nous dit que si nous sommes ici et vivants, c'est parce que nous avons fauté. Oui. Et que partant de là, nous portons cet archétype. C'est la femme qui a fauté surtout. Non. L'homme a été l'andouille qui a accepté de faire ce que la femme lui demandait. Si on veut raccourcir les choses. Oui, et donc, il a été complice de la chose. Et cette notion de culpabilité, elle est effectivement majeure, parce que partant de là, elle fait de nous un pécheur qui doit passer son temps à essayer de rattraper les choses. La première chose que fait la culpabilité, quand c'est un sentiment qui existe, elle conduit l'individu à se justifier. Et quand on se justifie, on montre toujours ses limites, donc ses zones de faille, donc les endroits dans lesquels l'autre va pouvoir pénétrer, effectivement, avoir des leviers d'action sur nous. Il y a une différence majeure, effectivement, entre la culpabilité et la responsabilité, et en dehors de la façon dont on s'est gaussé quand une ministre, à une certaine époque, avait fait cette différence-là. Il faut savoir que derrière la culpabilité, il y a une notion d'intention dans la faute qui a été commise, qui n'existe pas dans l'erreur. Et que la deuxième différence, donc dans l'erreur, il n'y a pas d'intention néfaste ou négative, alors que dans la faute, il y en a une, mais ça a échoué, ça n'a pas marché. La deuxième des différences, c'est que l'erreur, c'est souvent la première fois où on fait quelque chose qui n'est pas bon ou pas bien ou ne fonctionne pas. Si à partir de là, on tire les leçons, l'erreur devient quelque chose de constructif. Si on refuse d'observer les choses et de tirer les leçons de l'erreur, on va répéter cette erreur et là, ça devient une faute. Et la faute amène et entraîne obligatoirement ce sentiment de culpabilité, puisqu'on a refusé de prendre en charge la responsabilité qui était la nôtre dans ce qui s'était passé. Et donc, on est en permanence dans ces espèces de sentiments de se demander est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, etc., etc. Déjà, à partir du moment où on se pose la question, la plus grosse partie de la culpabilité doit disparaître. Parce que ça veut dire que comme on a fait remonter les choses en conscience, on a compris qu'éventuellement, on a, de notre point de vue, des choses à faire évoluer et changer. Si on reste dans la culpabilité, on a le poison le plus toxique du psychisme. Parce que c'est effectivement lui qui nous soumet à tout et qui nous amène à faire la manche de tout dans la relation à l'autre et qui nous amène à être complètement dépendants et en soumission avec lui. Oui, ça entrave nos vrais désirs, notre liberté. Donc il faut vraiment faire ce travail sur ça. Ça nous crée un brouillard intérieur qui fait que l'on n'a plus une conscience saine, on n'a plus une vision saine de ce que l'on est. Mais c'est pas si simple que ça. Non, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué. C'est pour ça que je voulais faire ce Love Conseil avec vous.